لقد خلقنا الإنسان في كبد. Deuxièmement, parmi les causes qui permettent aux serviteurs d'être aimés par Allah, nous avons la crainte. Nous avons quoi? La crainte. Et la preuve de cela, c'est qu'Allah dit, Sourate 3, verset 76, Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah dit, selon une traduction rapprochée, quiconque honore son engagement ou remplit sa promesse et craint Allah, alors Allah aime les pieux. Allah aime les pieux, ceux qui le craignent. Jade. Donc, parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime, la crainte. Si tu crains Allah, Allah va t'aimer. Car Allah dit ici que Allah aime les pieux. Allah aime les pieux. Et la crainte, en résumé, c'est quoi? Mais c'est faire ce qu'Allah a ordonné, faire ce qu'Allah a ordonné, faire ses obligations et délaisser ce qu'il a interdit. C'est ça la crainte. Délaisser ce qu'il a interdit et faire ce qu'il a ordonné. Le serviteur doit faire des efforts. Il doit combattre sa passion afin de délaisser les péchés. Jade, délaisser le zina, le vol, le mensonge, le délaissement de la prière, du jeûne, du hajj, la zakat, le shirk. Le shirk, parce que la plus grande interdiction, c'est le shirk. La plus grande interdiction, c'est quoi? Le shirk, c'est-à-dire le fait de commettre le shirk. Le fait de commettre le shirk. Ça, c'est interdit. Et c'est la plus grande interdiction. Et la plus grande obligation, c'est quoi? Le tawhid. C'est le tawhid. Donc le serviteur doit faire des efforts. Il doit d'abord délaisser, toute forme de shirk. Petit comme grand. Jade. Et il doit faire ce qui est obligatoire. Il doit faire ce qui est obligatoire, ce qu'Allah a ordonné. Jade. De même, entre dedans l'accomplissement de la prière, la zakat, le jeûne. Jade. Et tout ce qui est connu comme adoration. Alors on a dit, si vous vous rappelez, on a vu que parmi donc les, comment on appelle, les bienfaits dont bénéficie celui qui est aimé par Allah, on a vu que il y a le fait qu'Allah déclare la guerre à celui-là qui est hostile envers lui. Et on a posé la question, quel est le lien entre ça et, n'est-ce pas, celui qui est aimé par Allah? Si vous vous rappelez, on a vu dans le hadith qu'Allah déclare la guerre à celui qui est hostile envers son allié. Son allié. Son allié. Et on a dit que l'allié, le wali, n'est-ce pas, c'est qui? C'est celui-là qui croit et qui craint Allah. Qui croit et qui craint Allah. Donc ici, là, comme Allah a dit qu'il aime les pieux, Allah a dit qu'il aime les pieux, donc on comprend quoi? On comprend que le wali, l'allié d'Allah, fait partie de ceux-là qui sont aimés par Allah. Ils font partie de ceux-là qui sont aimés par Allah. Car il craint Allah. Et on a vu qu'Allah aime les pieux. On a vu qu'Allah aime les pieux. Naam. Et la crainte d'Allah est une chose qui permet aux serviteurs de bénéficier de beaucoup de choses. De beaucoup de bonnes choses. Vraiment, le serviteur doit faire des efforts. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est un combat. Le serviteur doit se battre afin de craindre Allah. Et parmi les grandes choses qui aident le serviteur à craindre Allah, c'est le fait qu'il accorde plus d'importance à l'au-delà. Qu'il accorde plus d'importance à l'au-delà. Qu'il ne voit pas ce bas monde-là. Qu'il regarde ce qui vient après la mort. Le paradis. Le paradis. Parce que souvent les gens tombent dans des péchés, n'est-ce pas? Les péchés là, lorsqu'ils tombent dans ces péchés là,
ils sont en train d'assouvir leur passion, leur désir, mais c'est momentané, c'est un petit temps. Alors que quand tu penses à ce que tu vas gagner dans l'au-delà, qui est plus que ça, tu fais quoi? Tu t'abstiens. Tu t'abstiens et tu patientes dans les obéissances. Donc le fait d'accorder une grande importance à la dunya, d'aimer trop la dunya, ça fait partie vraiment des grandes causes qui conduisent les gens à la perversité, au mal. C'est pourquoi les pieux, ce sont des gens, la dunya là vraiment, ça ne leur dit rien. Vous voyez? Eux, ce qui est intéressant pour eux, c'est surtout l'au-delà. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas profiter de la dunya dans ce qui est halal. Non, la personne profite. Mais la personne est plus intéressée par l'au-delà. Jade. Parce que la mort aussi peut arriver à n'importe quel moment. Quelqu'un peut aller dormir et puis il meurt. Même aujourd'hui, on ne sait pas. Parmi nous tous qui sommes là, on ne sait pas. Quelqu'un parmi nous peut mourir ce soir, ou demain, ou après-demain. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, on doit se préparer et on doit plus se concentrer sur l'au-delà. Ici, là, on est de passage. Sur cette terre-là, on est de passage. Tout ce qu'on a là, les biens, les gens qui sont en train de faire la course aux richesses, qui cherchent l'argent là, le commerce, les gens veulent construire des grands immeubles, on construit des maisons, des châteaux, etc. Tout ça là, ça va rester. Vous avez déjà entendu qu'on a enterré quelqu'un avec un château ou bien avec, je sais pas, une maison. Et même si on peut supposer qu'on va enterrer quelqu'un avec une maison ou même avec sa voiture ou je sais pas quoi, ce n'est plus profitable. Une fois que tu es déjà là-bas sous terre, là, c'est fini. Ce qui va t'aider maintenant, c'est quoi? C'est ton travail, ton tawhid. C'est ça en fait. Qu'Allah nous aide. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي